présenter la filière génie civil. Alors, je suis professeur à l'INSAM de Meknès au département mécanique depuis l'année universitaire 2001-2002. Et je suis actuellement le responsable de la filière génie civil à l'INSAM de Meknès. Bon, alors la filière génie civil est créée en 2014-2015. Donc, la première promotion a eu lieu en 2017. Donc en fait c'était donc il y a un besoin au niveau socio-professionnel et aussi pour que l'école élargisse en fait son domaine de compétences dans le domaine de la formation ingénieur, également dans le domaine de la recherche scientifique. Bon, cette filière-là est créée en se basant sur la pédagogie de l'INSAM et sur les points forts de l'INSAM. Puisqu'il y a un tronc commun fort important qui se base sur les sciences mécaniques, de la mécanique. Et donc on a profité donc de ce fond commun pour créer la filière génie civil, donc pour une orientation vers le métier génie civil. Alors cette filière-là permet donc de doter le marché national. En fait, il y avait dans quelques années, il y avait donc un besoin très aigu dans ce domaine-là, et aussi donc avec la rigueur et avec la pédagogie de l'INSAM, où on a des points forts qu'on va citer par la suite. Pour les objectifs de la formation, filière génie civil, donc je peux donc les résumer en certains points. Donc c'est la formation ingénieur art et métier en génie civil, un ingénieur généraliste et polyvalent de haut niveau et de forte culture et ouverture qui sera capable de réaliser les choses suivantes. Alors la conception et la réalisation des ouvrages de génie civil et aussi la gestion des entreprises et des chantiers de travaux. En respectant avec rigueur les normes et les règles du métier de l'art en conception et d'exécution des métiers du génie civil. Alors, construire avec respect de l'environnement et garantie de la sécurité. Donc globalement, ce sont les objectifs de la formation du génie civil au sein de l'INSAM de Meknès. Le programme, il est bien ficelé, il est bien étudié. Donc, on est en collaboration avec des experts d'autres écoles d'ingénieurs, c'est avec l'étranger. Je peux citer l'école Polytechnique de Lyon. En fait, les outils pédagogiques, du fait qu'on parle d'un ingénieur polyvalent, un ingénieur généraliste en génie civil, il y a tout un bagage donc, qu'il faut donc enseigner. Alors je peux parler des modèles scientifiques en sciences de l'ingénieur, tels que les mathématiques appliquées, la physique appliquée, comme les transferts thermiques par exemple, tels que la mécanique appliquée, tels que la recherche des matériaux, les matériaux de construction, et tout cela pour former donc premièrement donc une base dans le domaine du génie civil. Alors en deuxième lieu, il y a donc les modèles spécifiques comme dit l'ingénieur. Alors dans ce cas-là, on enseigne donc tout ce qui est béton armé, les routes, les géotechniques appliquées, la simulation numérique, par exemple la grille des éléments finis. On parle aussi donc tout ce qui est VRD et infrastructures de transport, les ouvrages d'art tels que les ponts et ainsi de suite. Donc c'est un domaine qui est très vaste et en fait on a toujours donc l'objectif d'enseigner de manière transversale afin d'avoir un profil qui est rigoureusement polyvalent. Alors aussi donc on parle de l'environnement aussi, donc l'ingénieur normalement doit avoir un minimum de connaissances, un minimum de respect
donc même dans l'esprit, quand on est en train de concevoir ou bien de réaliser ou bien de gérer des constructions ou bien des chantiers du génie civil. Donc globalement, ce sont donc les études pédagogiques. Donc je peux résumer que le profil est polyvalent dans le domaine du génie civil. Alors, pour les projets de stage, donc on acquiert quand même une expérience dans le domaine et on ne trouve pas de difficulté donc à trouver les stages et les projets de fin d'études. Alors en général, les élèves ingénieurs sont capables donc de chercher eux-mêmes donc leurs stages et surtout les projets de fin d'études et même dans des grandes boîtes. C'est tout pour les PFE. Alors pour les stages, généralement donc on fait entre 1 mois et 2 mois, dans la plupart font 2 mois pendant l'été. Le projet de fin d'études en général plus que 4 mois et ils le font dans des grandes boîtes comme des grands bureaux d'études comme c'est l'Onovec, comme c'est CED, comme dans aussi dans des entreprises multinationales comme Sogea ou autres. Donc en général, ça se passe dans des bonnes conditions. Pour les étudiants étrangers, dans l'école et l'université Moulay Ismaïl, donc il y a un cadre de coopération fort intéressant. Et je peux citer ce qui est opérationnel pour le moment. Donc nous avons des collaborations avec l'ENSAM ParisTech, surtout dans le cadre de double diplomation. Nous avons aussi la collaboration avec l'école Poly d'Orléans, l'université d'Orléans. Donc c'est pour une année d'échange et aussi pour un master recherche. Nous avons aussi une collaboration avec l'école centrale de Lyon, de diplomation ingénieur et aussi master. Et nous avons aussi une collaboration avec l'INSA de Rennes pour une année d'échange. Nous avons aussi, donc, ces 3 dernières années, nous avons envoyé des élèves ingénieurs qui ont fait, bien qu'ils font, la coopération reste encore valable aux États-Unis, à l'université, alors Worcester Polytechnic Institute aux États-Unis. Donc voilà donc un peu je veux dire en fait les collaborations que nous avons à l'état actuel. Certaines collaborations sont en train encore de se conclure, mais pour le moment ne sont pas encore opérationnels. Avec le STP ou bien avec l'école des mines de Douai. Les débouchés, comme j'ai dit, donc il y a pas mal des élèves ingénieurs qui font leur PFE, donc pas mal qui ce PFE était en fait une occasion pour une pré-embauche. Et les débouchés donc vont dans tous les secteurs, dans tous les domaines du génie civil. Je peux parler dans le domaine des routes. Je peux parler également donc des grands bureaux d'études, comme je citais avant, de Novec, CED, comme exemple, il y en a d'autres, bien sûr. Également dans des entreprises multinationales, également, donc comme j'ai noté le Sogea, parce que je connais comme certains qui sont en chasseurs à Sogea. Il travaille également dans l'administration, donc à l'État, donc dans les agences de bassin également, donc certains qui. Donc il opère dans tous les domaines du génie civil, donc soit à l'État, soit privé. Qu'on s'approche du ratio 1 tiers presque de chaque promotion qui vont à l'étranger. Alors soit à travers les coopérations que nous avons avec les établissements étrangers, donc ce qui peut constituer donc une occasion pour eux pour continuer leurs études. En master, donc déjà on peut parler des masters recherche, des masters spécialisés, surtout masters spécialisés, donc également qui le font dans beaucoup d'instituts, beaucoup d'écoles, de grandes écoles à l'étranger.
Et certains qui partent après leur diplôme et après leur même donc une expérience dans le domaine, donc je veux dire, après avoir passé 2 ans à 3 ans d'expérience. Donc je connais également certains qui sont partis donc à poursuivre leurs études en master en général, master spécialisé ou bien master en recherche. Il y a également donc je connais au moins un ou les deux ou même 3 qui sont à l'université de WPA aux États-Unis qui font leur thèse de doctorat. Donc normalement donc nos lauréats, nos élèves ingénieurs sont dotés avec les connaissances qu'il faut pour poursuivre leurs études sans difficulté. Et même nous avons les échos qui sont très encourageants donc pour notre formation. Bon, concernant les conseils pour ceux qui s'intéressent à faire la filière génie civil, je vois que la formation INSAM au niveau de la première et de la deuxième année, c'est une formation de base. Et je vois qu'il faut travailler, il faut faire l'effort pour toutes les matières sans exception. Je ne vois pas qu'il y ait une matière qu'il faut mettre à côté parce qu'elle ne sera pas étudiée au niveau de la filière génie civil. Je suis catégoriquement contre. Il faut travailler tout. On parle du lycée industriel, je parle des mathématiques, la physique, la chimie. Tout ça, c'est une formation. Ce sont toujours des choses qu'on va les retrouver quelque part, quelle que soit la filière qu'on va adopter. Donc, je ne vois pas de matière qu'il faut dire, par exemple, on peut dire la raison des matériaux, ou bien dessin industriel, ou bien, bon, je parle de tout. Je parle même de la fabrication, je parle même du processus de fabrication, de fonderie, de forge, parce que la culture de l'ingénieur ne doit pas être, minimisée ou bien en fait pointue vers une chose, très très spéciale. Donc, le conseil que je donne, donc il faut travailler tout, il ne faut rien négliger dans la formation. D'ailleurs, en fait, je pense parmi les points forts de l'INSAM, c'est